Bonjour à tous, nous nous retrouvons du coup pour notre série de 12 vidéos pour bien comprendre le fil rouge de la Bible et ce que Dieu attend de moi. Nous en sommes à notre 6e vidéo et on avait vu dans la première vidéo le récit de la création Genèse 1, ensuite on avait vu ce qu'était le péché dans Genèse chapitre 2 et chapitre 3, alors surtout Genèse 3 mais on avait aussi lu un texte dans Genèse 2 pour nous aider à bien comprendre. Et on avait défini le péché comme étant croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Et puis ensuite, on avait étudié Genèse chapitre 4 pour voir les conséquences du péché dans la première civilisation. Comment est-ce que le péché finalement avait marqué la civilisation et comment les hommes voulaient continuer à rentrer en relation avec Dieu malgré le péché. Je vous invite à revoir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre tout dans la suite. Et les 3-4 premiers chapitres de la Genèse sont vraiment fondamentaux pour comprendre tout le reste de la Bible. Il faut les connaître, il faut les lire et il faut bien les comprendre. Donc maintenant, on va avancer un petit peu notre lecture et on va aller au chapitre 11 et 12 de la Genèse et on va voir un nouveau personnage qui est très important, qui est Abraham. Alors vous verrez, au début, il est appelé Abram et puis ensuite son nom va changer en Abraham. Voilà, Abraham c'était un personnage vraiment très important à son époque, mais aussi dans la Bible. Il est appelé le père du peuple de Dieu, c'est le premier que Dieu appelle pour se créer un peuple. On reviendra sur cette notion un petit peu plus tard. Et puis surtout dans la Bible, en fait, Abraham, il est appelé le père de la foi. Donc, si on veut bien comprendre la foi, en fait, on peut regarder la vie d'Abraham et on va comprendre ce que c'est que la foi. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant cette vidéo et la prochaine vidéo. Alors je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 11 à partir du verset 27 et on va aller jusqu'au chapitre 12 verset 9. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram se nommait Sarai et la femme de Nahor Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, et Téra mourut à Haran. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abram prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abram repartit en se rendant par étapes vers le Négueb. Alors ce texte nous montre le début de la relation entre Dieu et Abraham. Et on voit très clairement que toute cette relation est à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui appelle Abraham et qui va lui demander en fait de tout quitter, sa culture, son pays, de prendre avec lui sa famille, son bétail, et puis d'aller vers un nouveau pays. Alors, ce nouveau pays, on n'a pas beaucoup d'informations. Les seules informations qui sont données à Abraham, c'est que ce sera un pays d'éleveurs, d'agriculteurs et de nomades. On voit ça un petit peu plus loin au chapitre 13. Et voilà, c'est tout ce que Abraham a comme information. Alors, il faut remettre un peu dans le contexte et comprendre que Abraham, il vient donc d'une civilisation, les Chaldéens,
C'est une civilisation qui est en plein dans le fameux croissant fertile dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et c'était une civilisation très riche économiquement, mais aussi très riche culturellement, très riche intellectuellement. Ils avaient déjà inventé l'écriture, ils avaient des grandes villes fortifiées, ils avaient même des ziggourats, c'est ces pyramides sur lesquelles étaient offerts des sacrifices pour leurs dieux. Bref, c'est vraiment une grande nation. Et Abraham était quelqu'un de riche, donc certainement quelqu'un d'important dans cette nation. Et Dieu va lui demander de quitter son pays, de quitter cette nation pour aller vers un nouveau pays qu'il est en train de lui promettre. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? Eh bien en fait, le texte ne nous le dit pas. Le texte ne nous donne pas d'informations là-dessus, mais on peut voir au moins 3 raisons, ou en tout cas 3 réponses possibles à cette question. On peut voir que Dieu veut manifester sa souveraineté, sa grâce et sa sagesse. Sa souveraineté parce qu'en choisissant un homme qui faisait partie d'une nation qui adorait des autres dieux, une nation païenne, eh bien Dieu veut montrer qu'il peut appeler absolument n'importe qui, quel que soit son passé, quel que soit son passif. On connaît un petit peu la religion des Chaldéens et on sait notamment qu'ils avaient dans leur pratique culturelle relativement courante le sacrifice d'enfants pour leur Dieu. Et il est fort probable que Abraham ait sacrifié des enfants, peut-être, sûrement pas de ses enfants justement parce que sa femme était stérile, mais il avait déjà très certainement pratiqué ces choses-là. Alors le texte ne le dit pas, hein, c'est plus de la spéculation, mais ce ne serait pas aberrant de le croire. Dieu veut manifester sa souveraineté. Il choisit qui il veut pour se révéler. Ensuite, on voit que Dieu manifeste sa grâce. En fait, quand on voit qui est Abraham et son passif, en fait, il ne méritait pas d'être appelé par Dieu. C'était pas quelqu'un comme Enoch qu'on avait vu, qui a marché avec Dieu et à un moment, Dieu va le rappeler. Dieu a choisi un homme qui avait d'autres dieux et qui était finalement condamnable à cause de son péché, qui vivait dans le péché et qui, comme tous les hommes, était condamnable à cause de ce péché. Mais Dieu manifeste sa grâce en appelant cet homme pour l'arracher de cette réalité culturelle, spirituelle, pour l'amener vers quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, on voit que Dieu veut manifester sa sagesse. Il se prépare un homme qui serait finalement un exemple, même un archétype d'un autre homme qui allait venir bien plus tard, qui serait le Messie. Rappelez-vous, Genèse chapitre 3, verset 15, il y a la promesse d'un Messie, de quelqu'un dans la descendance de la femme qui viendrait pour écraser le mal, pour écraser le péché. Et Dieu va choisir Abraham pour transmettre ses paroles et à travers la descendance d'Abraham, il va accomplir cette promesse de Genèse 3,15. Quelle grande sagesse de Dieu de mettre en place tout ce qu'il faut pour le salut de la condamnation du péché. Alors ensuite, Dieu va faire une promesse à Abraham. Et quand on regarde cette promesse, on peut y voir 3 éléments. C'est assez facile à retenir. On peut retenir les 3 P de la promesse d'Abraham. Dieu va lui promettre une prospérité, une postérité et un pays. Donc ça veut dire que Dieu va le bénir. On voit ça au verset 2 et 3. Dieu va lui promettre une postérité, verset 7. Alors c'est un peu étrange parce qu'on a vu au chapitre 11 que Sarah et sa femme étaient stériles. Et en plus de ça, ils étaient d'un âge avancé. Comment est-ce que c'est possible qu'ils puissent avoir un enfant? Dieu fait une promesse, vous allez avoir même pas seulement un enfant, vous allez avoir un enfant, mais de cet enfant va suivre une grande descendance. Et ensuite un pays, ce fameux pays dont on a déjà parlé. Abraham n'avait absolument rien fait pour mériter ça. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, un jour l'a appelé et va l'amener là où il veut. Et finalement, la condition pour Abraham d'obtenir cette promesse, il y avait 2 conditions qui sont assez évidentes. La première, c'est de croire quand Dieu l'a appelé. Il fallait pas qu'il se dise c'est quoi ce truc-là, je reste dans mon pays, je veux pas y croire, j'ai fait un rêve ou j'ai une conviction mais je sais pas d'où elle vient. Abraham a cru déjà en Dieu. Et puis ensuite, Abraham a obéi. Il aurait pu dire ok c'est vrai mais rester dans son pays. Non, Abraham a cru en l'Éternel et puis il a obéi. Il a effectivement quitté son pays pour aller vers ce fameux pays qu'il ne connaît pas encore.
et Dieu va lui révéler plus tard que c'est le pays de Canaan. On voit donc ici en fait une grande confiance d'Abraham envers Dieu qui se manifeste par l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Et on a là finalement la définition biblique de la foi. La foi, c'est croire dans les promesses de Dieu et agir en conséquence. Il y a toujours deux volets dans la foi, croire et agir. La foi, ce n'est pas un élan mystique, ce n'est pas quelque chose qui serait assez vague, une conviction qu'on aurait et puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Non, en fait, la foi, c'est très pratique et c'est très objectif. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de moi, mais ça dépend des promesses de Dieu. Dieu a donné des promesses à Abraham, Abraham a cru dans ses promesses et il a agi en conséquence. Voilà la définition de la foi biblique, croire dans les promesses de Dieu et agir en conséquence. Et c'est cette foi-là qui permet d'être sauvé. Et c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, ce récit du début de la vie d'Abraham, ou en tout cas le début de la vie telle qu'elle est relatée dans la Bible, parce qu'il a eu une vie avant évidemment, mais c'est sa première fois qu'on parle d'Abraham ici. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? La première chose, c'est qu'il nous faut connaître ce que Dieu promet. Dieu a promis des choses à Abraham, pays, postérité, prospérité. Mais il ne nous promet pas la même chose à nous aujourd'hui. Moi, Mathias, ou vous qui regardez cette vidéo, Dieu ne vous a pas promis un pays, ni une grande postérité, ni une prospérité ou une bénédiction particulière. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, comment est-ce que Dieu se révèle au fur et à mesure de l'histoire de la Bible et quelles sont les promesses qu'il nous demande de croire aujourd'hui pour que nous puissions avoir la foi qui sauve. Deuxième chose que ça peut vouloir dire pour nous, c'est qu'il nous faut avoir confiance dans ce que Dieu dit. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a eu confiance dans ses promesses, a eu confiance en Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible nous dit quelle est la parole de Dieu, notamment dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, etc. » Toute l'écriture est inspirée par Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Si je veux avoir la foi qui sauve, il faut que je connaisse le message de Dieu tel qu'il le révèle dans la Bible. Dieu a parlé à Abraham en se révélant directement à lui. Aujourd'hui, Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle à travers la Bible. C'est la raison pour laquelle il est important de la connaître et c'est la raison pour laquelle on fait cette série de vidéos. Et puis la troisième conséquence, application pour nous, c'est que notons que la foi n'est jamais inactive. Croire en Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En fait, ça reviendrait à être un peu comme les gens au temps de Noé, c'est-à-dire que je peux croire en Dieu, mais si j'ai aucun intérêt pour Dieu, si j'y crois ou pas, en fait, ça ne change rien. Ce qu'on entend souvent, c'est je suis un croyant non pratiquant. Et en fait, ça, selon la Bible, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça la foi. C'est juste une croyance, ok, c'est du déisme, peut-être du théisme, mais ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi qui sauve. Croire sans obéir ne nous permet pas d'être sauvés de la conséquence du péché. Et puis, la conséquence est vraie aussi, obéir sans croire, ça n'a pas de sens non plus. C'est exactement l'attitude qu'avait Caïn. Caïn fait un sacrifice, il a obéi à Dieu en faisant un sacrifice, il a fait quelque chose de bon, mais la Bible justement nous a dit, comme on avait vu, que en fait, il n'a pas vraiment cru en Dieu. Et donc, on voit bien ici que agir sans avoir la foi, sans croire en Dieu, c'est juste du légalisme, et ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être sauvés de la condamnation du péché. La foi biblique, c'est croire que ce que Dieu promet, il va le faire, et agir en conséquence. Alors on verra dans notre prochaine vidéo la suite du récit d'Abraham, et on verra quels sont les impacts de la foi d'Abraham dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham maintenant qu'on voit que Abraham a eu la foi. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour continuer ce cycle sur Abraham.